L'océan est en fait le poumon de la planète, il produit plus de 50% de l'oxygène que l'on respire et il est la première victime en fait du réchauffement climatique par l'élévation des températures, donc l'élévation du niveau de la mer et la température va en fait entraîner la mort des coraux et donc de l'ensemble des écosystèmes marins. Quand on part en pique-nique, on va commencer d'abord par remplacer sa bouteille en plastique par une gourde, si possible en verre ou en inox. Ensuite, on va remplacer ses emballages alimentaires par une boîte, donc un Tupperware, une boîte en verre ou une boîte en inox, etc. C'est couverts réutilisables. Et pour emballer le tout, on va remplacer le sac plastique par un sac réutilisable en tissu. Si on ne prend pas des mesures drastiques aujourd'hui, en 2050, il y aura plus de plastique que de plancton dans l'océan. On estime qu'il y a 100 000 mammifères marins et 1 million d'oiseaux qui meurent chaque année à cause de la pollution plastique. Une fois qu'il est présent dans l'océan, il peut être ingéré par les espèces qui vont mourir soit de faim, puisque le plastique va remplir leur estomac, soit d'occlusion intestinale. Ça peut rentrer dans la chaîne alimentaire, puisque nous, derrière, on mange ces poissons-là. On ingère, en termes de micro et nanoparticules de plastique, l'équivalent d'une carte bleue par semaine. Protéger. Tout le monde prend des crèmes solaires, sauf qu'on oublie que les crèmes solaires en fait, peuvent avoir un impact sur l'environnement et notamment l'environnement marin. Pour pallier à ça, il faut choisir une crème solaire qui a des filtres minéraux, donc des filtres naturels. Si éventuellement vous avez toujours une crème solaire qui n'est pas bio ou Coral Protect dans votre salle de bain, vous pouvez la mettre, mais il faudrait éviter d'aller dans le sable et sur l'eau pour éviter en fait de transmettre ces éléments-là dans l'environnement naturel. Les crèmes solaires contiennent des filtres toxiques qui vont venir en fait perturber la reproduction, la nutrition des coraux et les empêcher de se nourrir ou de se reproduire. Donc en fait, ça les tue à petit feu, oui. C'est vraiment prendre un petit sac, ramasser les déchets autour de soi, dans l'eau aussi, parce que quand on va dans l'eau, on peut voir plein de plastique soit flotter, soit bloquer dans les rochers, etc. Donc ne pas hésiter à les ramasser. Il y a 8 à 12 millions de tonnes de déchets qui arrivent dans l'océan chaque année. Donc ça représente l'équivalent d'un camion de poubelle par minute. Ça donne un sentiment positif de laisser derrière soi la plage aussi propre, si ce n'est plus propre que quand on est arrivé. Et ensuite, c'est de savoir qu'en fait, on a contribué à éviter peut-être la mort de certains animaux. Quand on ramasse des déchets sur les plages, il faut faire très attention à tout ce qui va être déchets sanitaires. Il vaut mieux prendre un gant. Ensuite, évidemment, faire attention au verre. Quand ça fait pas longtemps qu'il est sur la plage, il peut être coupant. Et surtout, éviter de laisser les mégots. Je fais une transition. C'est le premier déchet qu'on retrouve le plus souvent sur les plages. Donc il faut absolument penser à prendre un petit cendrier de poche avec soi et après aller le vider dans les poubelles. Il y a 4500 milliards de mégots qui sont jetés dans la nature chaque année dans le monde et un seul mégot pollue 500 litres d'eau. Donc c'est la double peine pour l'océan parce que c'est à la fois une pollution plastique du fait du filtre qui est en acétate de cellulose et une pollution chimique du fait des 2500 substances toxiques qu'il y a à l'intérieur du filtre. Alors quand on part en vacances à la plage, on a souvent tendance à vouloir ramener des petits souvenirs, donc ramasser des coquillages, des petits cailloux, des algues, etc. Et c'est en réalité ce qu'il ne faut pas faire, puisque en se dégradant, en mourant, ils vont venir nourrir en fait d'autres petits éco-organismes et ainsi continuer la vivacité de l'écosystème de la plage. Un peu comme il faut laisser des feuilles mortes, en fait, ils vont se dégrader, venir nourrir d'autres éléments et nourrir le sol, etc. Donc tout ce qui est naturel, il faut le laisser sur la plage. En adoptant en fait tous ces gestes, on contribue à préserver l'environnement lui-même. Alors on s'en rend pas compte parce que c'est des petits gestes, mais si tout le monde faisait ces petits gestes, en fait, on aurait un réel impact global et on en ressentirait directement les impacts.